Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Ayez votre propre libre arbitre. Alors, quoi vous dire de plus? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est gratuit, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Allez, on y va, on va voir le signe pour le signe astro pour lequel je vais faire la guidance. Et ça va être pour nos amis les lions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions. Mes amis Lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine du 1er au 7? Et nous sommes dans une énergie d'introspection, de repli sur soi, de méditation avec la carte de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui se met en route à la découverte de nouveaux horizons ou à la découverte de soi-même. L'ermite, ça représente aussi la sagesse, la maturité, la spiritualité aussi. Donc là, je pense que vous êtes en quête de quelque chose de plus significatif pour vous. Le 9 correspond à tout ce qui prend fin. Une fin de situation, une fin de cycle, une fin de quelque chose dans votre vie. Ce qui vous encourage à prendre une nouvelle direction. Donc là, on parle bien d'en retirer un enseignement de tout ce que vous avez vécu par le passé, d'en tirer des leçons bien évidemment, et de prendre cette nouvelle direction qui s'ouvre devant vous. Donc on est bien dans une énergie de, je dirais, ouais, d'introspection, de sagesse, d'acquérir de la maturité aussi par rapport aux expériences passées. On va voir au niveau professionnel pour vous les lions, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 1er au 7. Et nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vous invite ici à garder de l'espoir, que vous êtes guidé. Qu'ici, je pense que c'est comme si on vous invitait aussi à garder la foi, à avoir la foi en ce qui arrive vers vous, en ce que vous êtes en train de mettre en place. On parle ici de renouvellement, de guérison. Ok, on est côté professionnel, ça veut dire ici que vous, pour moi, vous êtes au bout de quelque chose. Je ne vais pas dire que vous espérez un miracle, mais pour certains, vous espérez peut-être quelque chose de nouveau. Alors, soit un nouveau projet, soit un nouvel emploi, soit vraiment l'idée d'avoir de l'inspiration et de la créativité. On parle ici avec la carte de la réunion qu'il pourrait y avoir des entretiens à passer, ou alors des réunions de travail, dans lesquelles il va falloir que vous vous dépassiez, hein, un dépassement de soi, mais plutôt dans le sens où il va falloir que vous montrez vos compétences. C'est comme si vous aviez besoin de prouver que vous êtes capable. On parle ici d'organisation. Il se peut que vous ayez plus de responsabilités à prendre. Alors là, je parle pour ceux qui sont en activité professionnelle. Là, on vous dit bien qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Quelque chose que vous espérez aussi. Un projet qui va voir le jour et que vous avez vraiment envie d'accomplir. On parle quand même d'organisation, donc ça va vous demander de vous organiser sur le plan personnel et familial, mais aussi au sein de d'une équipe. Vous faites partie d'une équipe. Donc, soit c'est vous qui allez diriger cette équipe pour amener ce projet à bien, ou soit vous faites partie d'une équipe dans laquelle vous allez devoir être soudés pour pouvoir réaliser ce projet. Le chakra du cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. Donc là, faites confiance à votre guidance intérieure, mais aussi aux personnes qui pourraient vous aider, voyez, dans vos actions.
Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que vous passiez des entretiens ou alors que l'on parle de votre cas justement autour d'une table pour savoir si vous faites l'affaire hein, sur un poste. Un poste qui pourrait être un poste à responsabilité. On parle quand même d'espoir, hein, que vous pourriez garder la foi par rapport à cet entretien, par rapport à ce travail et que derrière... si on vous propose ce job, il va falloir vous organiser parce que c'est quelque chose ben, qui, pour vous, est tout nouveau. Et donc, ça va vous demander comment je pourrais dire ça? Quelques changements hein, sur votre vie personnelle, familiale ou sentimentale. Mais dans tous les cas, ça va vous demander voilà, de devoir vous organiser. Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit ici que vous avez une réelle envie de vous renouveler sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan, je dirais, physique. J'ai la sensation que vous avez envie de prendre soin de vous, mais sous un autre aspect. Je dirais plutôt sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect mental, et aussi, quand je parlais spirituel. Donc, il se peut que là, vous soyez invité soit à une conférence, soit invité dans une formation, ou soit invité au sein d'un groupe, d'une communauté pour vous aider justement à travailler sur quoi vous voulez travailler. Alors là, comme je vous ai dit, hein, besoin de se renouveler, vous avez peut-être besoin aussi d'échanger avec les autres, hein, et ça va vous demander de l'organisation. Il se peut que vous ayez des dates déjà prévues pour faire ces formations, pour aller à ces activités ou à ces rassemblements. Voilà. On continue au niveau sentimental. Au niveau sentimental, bah écoutez, ici on parle quand même de célébration, de retrouvailles. On va voir avec les autres. D'accord. Ouais, alors il y a des retrouvailles, des célébrations dans votre foyer familial, dans votre cocon. Il se peut que vous fêtiez l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Vous fêtiez aussi un mariage, un Pax ou une officialisation d'union. On vous dit ici que ça va être très stable, enfin c'est très stable dans la relation si vous êtes en couple. On parle quand même d'être en présence de son âme sœur, de la personne qui vous correspond, avec qui vous avez beaucoup de sécurité, de stabilité. Voilà, vous êtes dans l'échange, dans le donner et le recevoir. Hein. On parle ici ouais, de fêter quelque chose ensemble. On parle d'abondance, d'affection, de moments partagés. Ça peut être aussi des moments partagés avec les amis, ce qui vous fait du bien. Donc là, oui, je dirais qu'il y a un rapprochement avec la famille, mais aussi avec vos amis. Donc, comme si vous alliez célébrer quelque chose. Il se peut que vous passiez aussi des moments simples, hein. Pourquoi pas des apéros avec les amis, avec la famille, et ce qui permet aussi de retrouver une certaine stabilité hein, dans votre vie personnelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, pour fonder un foyer, vous avez une réelle envie de fonder un foyer, on parle quand même de noyau familial, pourquoi pas la construction d'une maison ou d'un bien. Donc là, vous avez vraiment une envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Il se peut que là, vous retrouviez quelqu'un, une personne avec qui vous étiez amis. Vous allez d'abord commencer la relation par rapport à cette amitié plutôt
une relation amicale qui pourrait donc se voir évoluer, changer, progresser en quelque chose de plus stable et pourquoi pas dans une construction de foyer. Hein, vous pourriez, la relation amicale pourrait se transformer en relation amoureuse parce que vous savez qu'avec cette personne, c'est fluide, c'est simple, c'est équilibré et vous n'attendez que ça, que la stabilité. Voilà. On continue les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Oups là. Où est-ce qu'elle est? Elle a tellement bien sauté que je ne sais pas où elle est. Pardon, j'ai coupé le temps que j'aille chercher la carte. Ici, nous avons le 8 d'épée. Ok. Ensuite, dans le 8 d'épée me parle de limites. J'ai la sensation que vous posez certaines limites à certaines personnes, que vous posez des limites dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou personnelles. Alors, est-ce que vous avez peur de l'avenir, de vous projeter? On parle quand même de lâcher prise sur le passé. Vous avez du mal à vous débarrasser de certaines choses du passé. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous rattache au passé. Ce qui pourrait vous rendre mélancolique hein, ou nostalgique. Ici, on vous dit de pratiquer la gratitude de ce que vous avez dans votre vie, de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez perdu, par exemple. Oui, donc je disais, pardon, j'ai dû couper. Donc effectivement, vous posez des limites parce que vous êtes encore rattaché au passé. Il y a des situations ou des personnes qui vous rattachent au passé et on vous dit bien là de lâcher prise par rapport à ça. Ça vous permettra d'avoir une vision différente et surtout d'avoir un regard différent sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Là, on vous dit bien de pratiquer la gratitude de ce que vous avez déjà, de vous contenter de ce que vous avez déjà qui vous apportera déjà une richesse, voyez. Par exemple, le boulot que vous avez, le travail que vous avez, la maison, les enfants, si vous avez des enfants, vous voyez. C'est comme si on vous invitait à vous concentrer sur l'instant présent de ce que vous avez là à l'heure actuelle, plutôt que de vous projeter dans quelque chose qui, je dirais, ne pourrait ou ne va pas se faire, voyez. Je pense qu'il faut être concentré sur l'instant présent, de la gratitude de ce que vous avez déjà, des gens qui vous entourent, d'avoir l'espoir, évidemment, d'avoir la foi, ben, d'avancer, oui, de pouvoir se projeter quand même sur quelque chose de positif plutôt que de rester ancré ou attaché au passé. Voilà. Donc, sortez de cette forme d'emprisonnement, hein, de peur, peut-être d'anxiété. Vous avez peut-être peur de ce qui arrive devant vous et ce qui vous amène parfois à vous replier sur vous-même. Voilà. Donc, pratiquez la gratitude. Soyez dans la générosité, dans la compassion et dans la bienveillance aussi. Allez, on va tirer un dernier message avec le petit oracle des anges. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ouais, choisir l'amour plutôt que la peur. Un dernier message positif. Maintenant, avec celui-ci, l'impulsion positive pour vous, mes amis Lion. Mes amis Lion, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, je prends celle qui s'est retournée, bien évidemment. Le numéro 11. J'arrête de douter, de me dévaloriser. Ouais, voyez. Hein. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Voyez. Très beau message.
pour vous, mes amis Lion, pour cette semaine du 1er au 7. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.